Je trouve qu'il y a une phrase très belle de Louis Aragon dans Le Paysan de Paris qui dit « Il y a plusieurs manières de se tuer. L'une d'entre elles est d'accepter de vivre absurdément. » Ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'acceptent rien dans la société dans laquelle ils évoluent, qu'ils aient choisi. S'ils trouvent que la société dans laquelle ils évoluent ne leur convienne pas, alors ils ont les moyens de la transformer. Ils peuvent se donner les moyens de la transformer. S'ils considèrent qu'il y a un problème qu'ils doivent affronter, alors ils peuvent être eux-mêmes la solution. Le cas du Brexit est pour moi un cas d'école d'une jeunesse qui, à un moment donné, a accepté de se soumettre. Qui a accepté de se soumettre à un destin qu'elle n'avait pas choisi, en choisissant de ne pas se lever pour aller aux urnes. Vous connaissez les chiffres. Vous avez 52% des Britanniques qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On nous dit en même temps, il y a 3 jeunes Britanniques de moins de 24 ans sur 4 qui avaient voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Alors on peut se réjouir de ces chiffres en se disant ça veut dire qu'il y a une adhésion des jeunes Britanniques au projet européen. Mais moi, ce que je vois dans ces chiffres, c'est qu'on a une jeunesse qui sera la première impactée par cette sortie, qui a choisi de se soumettre à son destin plutôt que d'essayer de transformer la réalité, alors même qu'elle en avait les moyens par le vote. Alors bien sûr, cette situation, c'est une situation qui peut paraître improbable ici en Belgique, où vous le rappeliez, le vote est obligatoire, même s'il y a eu récemment quelques débats autour du maintien de ce principe constitutionnel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous rappelle que le vote ne doit pas être seulement considéré comme un droit, mais comme un devoir, et pas seulement comme un devoir en tant que citoyen, mais comme un devoir parce qu'il impacte directement et concrètement la vie et la société dans laquelle on va s'inscrire ensuite. Or aujourd'hui, que ce soit par le vote, que ce soit par un engagement bénévole, par un engagement citoyen, par un engagement associatif, que ce soit par la plume, les jeunes ont une véritable capacité de transformation de cette société. Dans un ouvrage qu'on a publié avec quelques collègues de Cartes sur table en septembre dernier, qui s'appelait Génération 2040, on s'était défini comme les jeunes adultes de la génération quoi, à la fois plus engagés, plus éduqués que leurs parents, mais aussi beaucoup plus pessimistes. Finalement, des jeunes adultes un peu schizophrènes, partagés entre une volonté de faire en sorte que les choses bougent et en même temps un manque de confiance structurelle dans la capacité des choses à bouger et dans la capacité de voir des progrès advenir. Je pense aujourd'hui qu'il faut dépasser cette schizophrénie, il faut dépasser aujourd'hui ce scepticisme. Il faut véritablement que les jeunes se saisissent du pouvoir d'action qui est le leur.